Bonjour les enfants, bonjour Janet, Shaima, Elif, Mariam, Abderrahman, Stanley, Mohamed, Mirail, Mantia et Manel. Et bonjour aussi à toi Juliette. Je vous avais promis d'autres histoires de sorcières, donc voilà l'histoire d'une sorcière pas ordinaire. Une sorcière pas ordinaire. Il était une fois une sorcière pas ordinaire. Elle avait des yeux verts qui lançaient des éclairs, des cheveux raides tout debout sur sa tête et des drôles de vêtements faits on ne sait comment. Elle pouvait changer des chats en crapauds, des maisons en châteaux, des enfants en éléphants. Elle faisait voler les objets et elle commandait au vent, au tonnerre et à la mer, si bien que les sorcières du monde entier la couronnèrent reine des sorcières. Mais elles lui dirent: « Attention, Mirabella, n'oublie pas, tu n'as pas le droit d'aimer, sinon tu perdras tes pouvoirs à tout jamais. » Alors Mirabella la sorcière se mit à rire, sûre qu'elle était de ne jamais aimer. Et son rire était si fort qu'on l'entendit jusqu'au fin fond de la forêt. Mais voilà qu'un jour, au bord de la rivière, elle entendit un drôle de petit cri et elle vit, posé sur la mousse, un tout petit bébé. En bonne sorcière, elle dit: « Tournicoton et queue de cochon, un bébé? Voyons. En quoi vais-je le changer? En écureuil, en araignée ou en sanglier ?» Elle s'approcha et quand elle fut tout près, le bébé lui sourit. Alors son cœur de sorcière s'ouvrit et elle aima ce gentil bébé. Au même instant, elle sentit qu'elle perdait tous ses pouvoirs, mais il était trop tard. Mirabella la sorcière garda donc le bébé, une petite fille qu'elle appela Aimée. Bientôt, Aimée est en âge d'aller à l'école. Le premier jour, Mirabella, qui n'est plus sorcière mais qui ressemble toujours à une sorcière, l'accompagne un bout de chemin. Bien avant de voir l'école, Mirabella lui dit: « Tournicoton et queue de cochon, Aimée, je ne vais pas plus loin, car tu sais ici, on n'aime pas beaucoup les sorcières. Travaille bien, fais-toi des petits amis, mais surtout, n'écoute pas trop ce qu'on te dit. » Et elle lui donna 2 gros baisers sur le bout du nez et s'en va sans se retourner. Quand les enfants voient Aimée, ils l'entourent de tous les côtés et ils disent: « Tiens, mais c'est Aimée, la fille de la sorcière. Où elle est ta mère qu'on lui jette des pierres? Oh la sorcière, oh la sorcière !» Ce soir-là, en rentrant, Aimée est si triste que Mirabella la sorcière est inquiète et le lendemain, elle l'accompagne un peu plus loin. Quand de loin elle aperçoit l'école, elle dit à Aimée: « Tournicoton et queue de cochon, Aimée, je ne vais pas plus loin. Travaille bien, fais-toi de petits amis, mais surtout, n'écoute pas trop ce qu'on te dit. » Et puis, elle lui donne 2 gros baisers sur le bout du nez. Et elle s'en va sans se retourner. Mais, se souvenant du regard triste d'Aimée, elle revient sur ses pas. Tout près de l'école, elle se cache derrière un arbre et elle entend les enfants qui disent: « Ta mère est une sorcière, elle a des yeux de vipère, ou la sorcière, ou la sorcière. » Et cette fois-ci, Aimée ne se laisse pas faire. Elle dit: « Ma mère est peut-être une sorcière, n'empêche qu'elle a des yeux verts extraordinaires. » Derrière son arbre, la sorcière se sent toute émoustillée, des yeux verts extraordinaires. Mais quelle affaire! Toute excitée, elle saute comme une grenouille jusqu'à la maison et elle se met à rire d'un rire si fort qu'on l'entend jusqu'au fin fond de la forêt.
Ce soir-là, avant de se coucher, Mirabelle la sorcière se regarde dans la glace, comme ça, pour rigoler. Et elle se met du verre sur les paupières. Ça fait ressortir ses yeux extraordinaires. Le lendemain, avec son verre sur les paupières, elle accompagne Aimée à l'école. Et avant d'arriver, elle lui dit « Tournicoton et queue de cochon, Aimée, je ne vais pas plus loin. Travaille bien, fais-toi des petits amis, mais surtout, n'écoute pas trop ce qu'on te dit. » Et puis elle lui donne 2 gros baisers sur le bout du nez et elle se cache derrière l'arbre. Et elle entend les enfants qui disent « Ta mère est une sorcière et dans ses cheveux mal peignés, il y a plein de toiles d'araignée. Ou la sorcière, ou la sorcière. » Mais Aimée ne se laisse pas faire. Elle dit « Peut-être que ma mère est une sorcière, n'empêche que quand ses cheveux sont peignés, ils descendent jusqu'à ses pieds. » Derrière son arbre, la sorcière se sent toute émoustillée, des cheveux jusqu'aux pieds. Quelle idée! Toute excitée, elle saute comme une grenouille jusqu'à la maison et en chemin, elle se met à rire si fort qu'on l'entend jusqu'au fin fond de la forêt. Ce soir-là, avant de se coucher, Mirabelle la sorcière prend le temps de se peigner, comme ça, pour rigoler, et ses cheveux descendent jusqu'à ses pieds. Le lendemain, avec son verre sur les paupières, ses cheveux qui descendent jusqu'à ses pieds, elle accompagne Aimée à l'école. Mais avant d'arriver, elle lui dit « Tournicoton et queue de cochon, Aimée, je ne vais pas plus loin. Travaille bien, fais-toi des petits amis, mais surtout, n'écoute pas trop ce qu'on te dit. » Elle lui donne 2 gros baisers sur le bout du nez et vite, elle se cache derrière l'arbre et elle entend les enfants qui disent « Ta mère est une sorcière et ses habits sont un tas d'oripeaux faits avec de la peau de crapaud. Ou la sorcière, ou la sorcière. » Mais Aimée répond « Peut-être que ma mère est une sorcière, n'empêche que quand elle est bien habillée, elle ressemble à une fée. » Derrière son arbre, la sorcière se sent toute émoustillée, une fée. Mais quelle drôle d'idée! Toute excitée, elle saute comme une grenouille jusqu'à la maison et on entend son grand rire jusqu'au fin fond de la forêt. Ce soir-là, avant de se coucher, Mirabelle la sorcière monte au grenier. Elle farfouille dans ses vieilles malles pour trouver de quoi s'habiller. Elle trouve une robe qu'elle met comme ça pour rigoler, pour voir un peu à quoi ressemble une fée. Et le lendemain, avec son verre sur les paupières, ses cheveux qui descendent jusqu'à ses pieds et sa robe qui la fait ressembler à une fée, elle accompagne Aimée à l'école. Comme d'habitude, elle se cache derrière l'arbre et elle entend les enfants qui disent « Ta mère est une sorcière et toi t'es aussi vilaine qu'elle. Oh la sorcière, oh la sorcière !» Et cette fois-ci, Aimée ne trouve rien à dire. Alors, derrière son arbre, la sorcière Mirabella est furieuse. Elle sort de sa cachette et elle bondit sur les enfants en criant « Tournicoton et queue de cochon, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous changer en moustique et vous volerez dans les airs tout le reste de votre vie. » Mais les enfants n'ont pas peur. Ils regardent Mirabelle la sorcière et ils n'en reviennent pas. Avec son verre sur les paupières, ses cheveux qui descendent jusqu'à ses pieds et sa robe qui la fait ressembler à une fée, Mirabelle la sorcière est une sorcière pas ordinaire.
Et les enfants disent: elle n'a pas l'air si sorcière que ça, sa mère. Alors soudain, la sorcière se met à rire si fort qu'on l'entend jusqu'au fin fond de la forêt. Et comme les enfants se mettent à rire avec elle, elle leur dit: allez, tas de moustiques, petits crapauds excités, venez tous à la maison, je vous offre un bon goûter. Et je termine par les mots de l'histoire. Alors, être au fin fond de la forêt, ça veut dire qu'on est tout à fait au bout, tout à fait au fond. Quand quelque chose nous plaît beaucoup ou quand on nous fait des compliments, on se sent tout content, on est émoustillé. Des oripeaux, ce sont des habits qui ont été très beaux, riches et brillants, mais qui maintenant sont tout vieux et tout usés. Et enfin, quand on veut retrouver quelque chose très vite, on cherche, on fouille, en envoyant tout en l'air, on farfouille. Et mon mot du jour à moi, un mot de l'histoire, le voilà. Une malle. Donc une malle, c'est une grosse caisse dans laquelle on peut ranger des affaires, un peu comme une grosse valise ou un gros coffre. Autrefois, les gens n'avaient pas de valise, ils avaient des malles. Vous en avez peut-être si vous avez un grenier, ou peut-être que vous en avez déjà vu une. Allez, bonne journée les enfants, à bientôt, j'essaierai de trouver une nouvelle histoire de sorcière.